Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien en ce début du mois de Ramadan. Aujourd'hui, nous allons parler des sagesses des adorations qu'Allah a légiférées pour ses serviteurs et de manière plus spécifique des sagesses du jeûne, et on va en parler tout de suite après la petite intro. Tout d'abord, il faut savoir que notre Créateur n'a pas créé ses serviteurs par amusement, en vain. Il nous a créés pour une juste cause et il ne nous a pas laissés à nous-mêmes, délaissés, abandonnés sans guide. Au contraire, il nous a envoyé des prophètes, des messagers, le dernier prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour toute l'humanité. Et c'est pour ça qu'il nous a aussi imposé des pratiques grâce à laquelle notre foi, nos foi vont augmenter, par laquelle on va parfaire nos adorations. Chaque adoration a été prescrite selon une sagesse absolue, la sagesse parfaite d'Allah. Cela n'a pas été fait pour rien. Il y a certains qui pensent que c'est un fardeau, les adorations. Au contraire, c'est un bien pour toi. Si les gens ils comprenaient la sagesse du jeûne, de la prière, ils ne diraient pas « c'est compliqué ». Il y a certaines personnes qui disent « ah, vous priez 5 fois par jour, c'est difficile ». En réalité, non, ce n'est pas difficile. Donc Allah a légiféré des adorations et a organisé notre façon de vivre en fonction de ces adorations. C'est à nous de nous plier à ces injonctions avec un cœur ouvert. Donc le doué d'intelligence est celui qui accepte la législation de son créateur, qui accepte de mettre en pratique les obéissances, les adorations prescrites, et va mettre cela devant ses passions, devant ses penchants. Alors que celui qui n'accepte pas la religion de son Seigneur, qui n'accepte pas ses règles, ses prescriptions, alors il met ses désirs devant l'adoration, devant les adorations en réalité. Il répugne un peu la législation d'Allah. Il s'en détourne avec orgueil. Et cela est une grave erreur. Au lieu de contraindre ses passions à obéir à ce qui a été légiféré, eh bien lui il met plutôt ses passions devant, à tel point que cela montre un peu son manque de science et son manque de sagesse. Allah dit dans le Coran: si la vérité était conforme à leurs passions, les cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent seraient certes corrompus. Nous leur avons plutôt fait don de leur rappel, mais ils ne font que s'en détourner. Le bon musulman, c'est lui qui accepte tout avec un cœur ouvert. Il accepte toutes les adorations, tous les rites qui lui sont imposés. Il ne déteste pas une parmi les autres. C'est-à-dire que ça soit la prière, le fait de donner de l'argent, le fait de jeûner, tout cela il accepte et il est content. Ce n'est pas un fardeau pour lui. Il n'est pas pressé d'être à la fin du mois de Ramadan en se disant « ah, c'était dur, ah, je suis content que ça soit fini ». Au contraire, et le véritable croyant, il sait que c'est un bien pour lui de se priver de ses passions primaires comme la boisson et la nourriture. Il sait que c'est un bien pour sa personne. Si le serviteur accomplit ces différentes adorations et il est parfait, il essaie de s'améliorer au jour le jour, c'est-à-dire qu'il met des choses en place pour améliorer ses adorations, comme nous l'avons déjà vu dans la précédente vidéo, et qu'il ne fait pas preuve de mécontentement, qu'il n'est pas négligent, qu'il est concentré dans ses adorations, qu'il dépense de ce qu'Allah lui a attribué dans son sentier, il fait des aumônes surérogatoires par exemple, et qu'en plus il est satisfait de la législation, de la révélation de son créateur, eh bien il aura fait preuve de reconnaissance, de soumission et d'amour envers son Seigneur. Après avoir compris cela, il est évident que le jeûne, le fait de se priver pendant ce mois de Ramadan de boissons, de nourriture, de rapports intimes, etc., eh bien cela renforce bon nombre de sagesse, et n'oublions pas que le jeûne du mois de Ramadan est un des piliers de l'islam. Parmi les sagesses du jeûne, c'est le fait que c'est une adoration par laquelle tu te rapproches de ton Seigneur en délaissant ses plaisirs qui sont à la base naturels, comme la nourriture, la boisson, les rapports licites avec ton épouse. Eh bien cela va faire apparaître la véracité de ta foi, ta soumission envers ton Créateur, l'intensité de l'amour envers lui, car en effet, un être humain ne délaisse pas une chose pour une chose qu'il aime encore plus. Étant donné que nous, c'est notre Créateur que nous devons aimer par-dessus tout, eh bien nous l'aimons plus que nos désirs primaires qui sont ici la nourriture, la boisson, etc. Et le fait de se priver de nourriture, de boisson, de jeûner, cela permet au cœur de se consacrer davantage à la méditation, à l'évocation d'Allah. Car on est moins insouciant. Un savant ancien, Abu Sulaiman al-Darani, a dit que lorsque l'âme est affamée et assoiffée, eh bien le cœur s'adoucit, mais lorsqu'elle est rassasiée, le cœur s'aveugle. On comprend un peu par ces propos que quand on jeûne, on est plus à même d'atteindre la piété, même si évidemment, en tout temps, le musulman doit faire preuve de piété. Cela, eh bien, nous aide, eh bien, cela nous motive davantage. C'est ça qu'il faut comprendre. Parmi les sagesses également du jeûne, il y a le fait que le riche prenne conscience du bienfait qu'Allah lui a accordé. En effet, grâce à sa fortune, il a accès à la nourriture, à la boisson. Il peut aisément se marier alors que beaucoup de gens ici en sont privés.
Il proclame donc la louange à Allah pour ses bienfaits, le remercie pour lui avoir facilité à cela, pour lui avoir accordé rien que le fait de pouvoir jeûner pendant ce mois. Il se rappelle qu'il y a certains de ses frères qui n'ont pas un toit, qui n'ont pas accès à la nourriture ou à l'eau potable. C'est également un moyen, le fait de jeûner, de s'entraîner à la maîtrise de sa propre personne, de s'entraîner à contrôler son âme afin de la conduire vers l'acceptation des prescriptions de son Seigneur, afin de délaisser le mal et afin de s'encourager, de s'habituer à faire le bien et surtout en sortant de ce mois de Ramadan, de ne pas laisser ce sur quoi son âme s'est habituée. Comme je le dis souvent, à la fin du Ramadan, il ne faut pas délaisser les choses que nous avons mis en place durant ce mois. Parmi les sagesses du jeûne également, il y a le fait que, étant donné que notre sang ralentit, comme c'est prouvé en raison de la faim et de la soif, eh bien, le diable a moins d'emprise sur nous. En effet, le diable se déplace dans la personne comme le sang dans les veines, comme il est rapporté authentiquement du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans le recueil d'Al-Bukhari et Muslim. Le jeûne permet donc de diminuer les insufflations sataniques et amoindrit les passions et la colère. C'est pour cela que le prophète sallallahu a dit: ô vous les jeunes, que celui d'entre vous qui en a les moyens se marie, car cela permet de baisser le regard et de préserver la chasteté. Quant à celui qui n'en a pas les moyens qu'il jeûne, ce sera pour lui une protection. Le prophète alayhi salatu wassalam a fait du jeûne un rempart, un bouclier, une protection face au désir et refroidit l'excitation. Après, certaines personnes disent parfois: oui, mais moi je suis encore plus énervé pendant le Ramadan parce que je suis en manque de cigarettes, je suis en manque de café. Mais au contraire, justement, ça va prendre quoi, la nicotine? Pendant quelques jours, tu seras énervé, et après, ça va aller mieux. Tu vas comprendre qu'en fait, tu n'es pas si dépendant que ça. Ça, c'est un conseil, je l'adresse souvent aux fumeurs. Si vous arrivez à vous maîtriser, qu'à la fin du mois, vous vous dites: c'est bon, j'arrive à ne plus fumer, je suis plus énervé, et ben pourquoi tu ne continues pas après le mois de Ramadan? Ça, c'est une question aussi que l'on peut se poser. Il faut motiver nos frères à abandonner leurs mauvaises actions, leur addiction. Il y a également, parmi les sagesses du jeûne, beaucoup de sagesse, on pourrait en citer encore, mais cela renferme un grand bien pour la santé. Le jeûne accorde un répit au système digestif pendant une période déterminée et permet d'éliminer le surplus de graisse qui peut causer du tort à l'organisme. Alors bien évidemment, on ne jeûne pas dans cette intention-là, mais ça fait partie des choses, des petits plus qui font que le jeûne, que ce soit au niveau médical ou autre, est bénéfique pour la santé. C'est pour ça que même des gens qui ne sont pas croyants pratiquent souvent le jeûne pour purifier, pour éliminer les toxines et les mauvaises choses du corps. Donc des sagesses, il y en a une multitude. La personne, son intention, c'est de jeûner pour Allah, de se rapprocher de lui, de mettre en place des objectifs qui vont faire qu'il va se rapprocher de son Créateur, s'habituer à faire des bonnes actions qui vont durer dans le temps et à délaisser des addictions ou des péchés afin qu'il ressorte de ce mois gagnant en s'étant amélioré. C'est ça l'un des buts du jeûne, et Allah c'est mieux. J'espère que cela vous aura été profitable, qu'Allah nous accorde une bonne compréhension de notre religion, nous facilite ce mois de Ramadan afin que nous puissions en sortir meilleurs. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.